بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer BAC un angle du plat. Puis, vous allez tracer l'angle B'A'C' tel que la mesure de l'angle P'A'C' est égale à la mesure de l'angle BAC. C'est-à-dire que les deux angles BAC et B'A'C' seront comment? Oui, ils seront isométriques. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on va tracer cette figure ensemble. Je vais choisir un angle BAC quelconque. Voici mon angle BAC. Je marque ici le point B, ici le point A, ici le point C. Ça, c'est mon angle BAC. Pour le deuxième angle B'A'C', je vais utiliser ici une méthode qui permet de tracer deux angles isométriques en utilisant le compas tout simplement et la règle. Je commence par le côté A'B'. Je marque ici le point A' et ici le point B'. Et on utilise le compas de cette façon. Vous savez déjà cette méthode, on l'a utilisée dans le cours précédent. Donc je garde le même écartement du compas et je trace cet arc. Puis je prends la distance entre ces deux points, puis je continue de cette façon-là. Maintenant, je trouvais le point par lequel passe l'autre demi-droite A'B'. J'ajoute ici le point B', ou bien le point C' plutôt. Voilà, l'autre demi-droite A'C'. Et maintenant, j'ai obtenu deux angles isométriques sans utiliser le rapporteur. Ça, c'est une méthode qu'on utilise souvent pour tracer deux angles isométriques. Donc, on peut s'assurer qu'on a effectivement deux angles isométriques. Vous allez voir. Donc, je ne vais pas changer l'écartement du compas et vous voyez que j'ai deux angles isométriques. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez tracer ABC un triangle du plan, puis après vous allez tracer le triangle A'B'C' tel que la mesure de l'angle de sommet A' est égale à la mesure de l'angle de sommet A. Puis la mesure de l'angle de sommet B' est égale à la mesure de l'angle de sommet B. Et la mesure de l'angle de sommet C' est égale à la mesure de l'angle de sommet C. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on trace ensemble ces deux triangles. Je vais choisir au hasard un triangle ABC quelconque du plan. Ça, c'est mon point A. Ça, c'est mon point B. Ici, mon sommet C. Donc, je vais tracer l'angle de sommet A' qui a la même mesure que l'angle de sommet A. Donc, je marque ici un symbole de l'isométrie.
D'abord, je marque cet angle, puis je commence mon autre angle de sommet à prime. Donc je peux poser ici le point A' et ici le point B'. Je prends mon compas et je trace cet arc. Je fais la même chose ici. Puis je prends cette distance. Voilà. Et j'obtiens mon angle de sommet A'. Puis, donc je marque le symbole de l'isométrie en rouge entre l'angle de sommet A' et l'angle de sommet A. Puis je passe au deuxième angle de sommet B, cet angle-là. Donc je prends mon compas, je trace cet arc, voilà. Je fais la même chose ici. Maintenant, je prends cette distance. Voilà, entre ces deux points. Et je fais la même chose ici. J'ai obtenu ce point par lequel passe l'autre côté de cet angle. Voilà. Donc maintenant, j'ai obtenu deux angles isométriques. Voilà. Donc le point C' sera forcément ce point-là. C'est ce point-là. Donc je vais le marquer comme ça, voilà. Ça, c'est mon point C'. Donc on peut vérifier facilement que les deux angles C et C' sont isométriques. Soit en utilisant le rapporteur, soit en utilisant une petite démonstration. On va voir cette démonstration. Voilà, vous voyez que ces deux angles sont isométriques. On a la même valeur, 50,64. Vous voyez? Donc les deux angles de sommet C et C' sont isométriques. Bon, pour utiliser une démonstration, c'est facile, puisque vous savez que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, la mesure des angles du triangle ABC est égale à 180 degrés, c'est-à-dire l'angle de sommet A plus l'angle de sommet, bien la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle de sommet B plus la mesure de l'angle de sommet C est égale à 180 degrés. Et on va dire la même chose ici. La mesure de l'angle de sommet A' plus la mesure de l'angle de sommet B' plus la mesure de l'angle de sommet C' est égale à 180 degrés. Et puisque A est égal à A' et B est égal à B', on peut facilement obtenir C est égal à C'. Je parle des mesures des angles. Bon, ici devant vous, vous avez deux angles ABC et A'B'C', tels que leurs angles sont respectivement isométriques. Ou bien les mesures des angles, ou bien la mesure de chacun des angles du triangle ABC est égale
On a ici deux triangles ABC et A'B'C', tels que leurs angles respectifs sont isométriques. On dit que les deux triangles ABC et A'B'C' sont semblables. On dit que les deux triangles ABC et A'B'C' sont semblables. Je vais écrire ce mot, semblable. باللغة العربية متشابهان. نقول إن المثلثين ABC وأ بأ متشابهان. On dit que les deux triangles ABC et A'B'C' sont semblables, ou bien ils ont la même forme. On peut dire aussi que les deux triangles ABC et A'B'C' ont la même forme. يعني باللغة العربية المثلثان ABC وأ بأ متشابهان أو لهما نفس الشكل. On peut dire aussi que les deux triangles A'B'C' ou bien ABC et A'B'C', l'un est l'agrandissement de l'autre ou l'un est la réduction de l'autre. باللغة العربية نقول أيضا إن المثلثين ABC وأ بأ أحدهما هو تكبير للآخر أو أحدهما هو تصغير للآخر. يعني عندنا جوج ديال المثلثات عندهم نفس الشكل غير إنما واحد كبير والآخر صغير فقط. Donc, c'est pourquoi on a dit que les deux triangles ABC et A'B'C' sont semblables. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire la définition de deux triangles semblables. Quand est-ce qu'on dit que deux triangles du plan sont semblables? Quand est-ce qu'on dit que deux triangles du plan sont semblables? Allez-y. Vous allez continuer cette définition. On dit que deux triangles du plan sont semblables si. On dit que deux triangles du plan sont semblables si. Oui, si leurs angles respectifs sont comment? Oui, sont isométriques, tout simplement. Ou bien ont la même mesure. On dit que deux triangles sont semblables si leurs angles respectifs sont isométriques. باللغة العربية نقول عن مثلثين إنهما متشابهان إذا كانت زواياهما على التوالي متقايسة. نقول عن مثلثين من المستوى إنهما متشابهان إذا كانت زواياهما على التوالي متقايسة. Et après, on va utiliser certains mots qu'on a déjà utilisés dans le cours précédent sur les triangles isométriques. Les deux côtés AB et A'B' sont appelés deux côtés homologues. Les deux côtés, vous voyez ici, AB et A'B' sont appelés deux côtés homologues. Ou bien, le côté A'B' est appelé l'homologue du côté AB. Donnez-moi un autre cas de deux côtés homologues dans cette figure. Oui, les deux côtés AC
et A'C' sont homologues. Les deux côtés AC et A'C' sont homologues. Quel est l'homologue du côté BC? Quel est l'homologue du côté BC? Oui, l'homologue du côté BC est le côté B'C'. homologue باللغة العربية متناظران. الضلعان AB وA أولى B أولى متناظران، أو الضلع A أولى B أولى وهو مناظر الضلع AB. الضلع A أولى B أولى وهو مناظر الضلع AB. Le côté A'B' est l'homologue du côté AB. Puis, on peut passer aux angles homologues. Quel est l'angle homologue ABAC? Quel est l'angle homologue ABAC? Oui, l'angle homologue ABAC est l'angle B'A'C'. On dit aussi que BAC et B'A'C' sont homologues. On dit que BAC et B'A'C' sont deux angles homologues. Donnez-moi un autre exemple de deux angles homologues dans cette figure. Oui, ABC, cet angle-là, et A'B'C', cet angle-là, sont deux angles homologues. Dites-moi un autre cas de deux angles homologues ici. Oui, l'angle ACB et l'angle A'C', B' sont deux angles homologues. Donc si on a deux triangles semblables, alors les angles homologues sont comment? Oui, les angles homologues sont isométriques. Si on a deux triangles semblables, alors les angles homologues sont isométriques. Maintenant, nous allons découvrir une relation entre les côtés homologues. On va découvrir une relation entre les côtés homologues. Ce qu'on va faire maintenant. Allez, on va reprendre cette figure et on va ajouter deux points que je vais appeler M et N. Donc je vais effacer la définition. Et maintenant, tu vas tracer le point M tel que M, tracer M2, bien, qui appartient, c'est mieux, M qui appartient à A'B', c'est-à-dire il appartient à ce segment, tel que la distance A'M est égale à la distance AB. Allez-y. Puis, tu vas ajouter, puis tracer N qui appartient à A'C', c'est-à-dire il appartient au segment A'C', tel que la distance A'N est égale à AC. Donc vous allez ajouter deux points dans cette figure que vous avez ici. Le premier point, il appartient au segment A'B', tel que la distance A'M est égale à la distance AB.
Et le deuxième point, n, qui appartient au segment A'C', tel que la distance A'N est égale à la distance AC. Vous avez déjà AC ici. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va ajouter ensemble ces deux points. Je vais prendre mon compas et je vais prendre la distance AB. Maintenant, le point M se trouve ici. Donc, je vais le marquer. Ça, c'est mon point M. La distance AB est égale à la distance A'M. Donc, je marque les deux côtés AB et A'M par le même symbole de l'isométrie. Puis, je reprends mon compas pour trouver la place, ou bien la position du point N, qui se trouve sur le côté A'C'. Voici mon point N. Et la distance AC est égale à la distance A'N. Donc les deux côtés AC et A'N sont isométriques. Maintenant, traçons le côté MN, ou bien le segment MN. Bon, qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Il y a une remarque très intéressante. C'est quoi? Oui, regarde les deux droites MN et B'C'. Comment ils sont? Oui, ces deux droites sont parallèles. La droite MN est parallèle à la droite B'C'. Allez-y, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer que, effectivement, ces deux droites sont parallèles. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va réaliser cette démonstration ensemble. Regarde les deux triangles ABC et A'Mn, A'Mn. Comment ils sont? Comment vous voyez ces deux triangles ABC et A'Mn? Oui, ces deux triangles sont isométriques, n'est-ce pas? Regarde, le côté AB est isométrique au côté A'M. Et le côté AC est isométrique au côté A'N. Et l'angle BAC est isométrique à l'angle MA'N. Vous voyez le symbole de l'isométrie. Donc ces deux triangles sont isométriques. On a utilisé quelle propriété? Ou bien quel cas de l'isométrie? Oui, on a utilisé le deuxième cas de l'isométrie. On a utilisé le deuxième cas de l'isométrie de deux triangles dans le cours précédent. Allez, est-ce que tu peux me rappeler cette propriété? Oui, si on a deux triangles qui ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. Je répète ce deuxième cas de l'isométrie. Si on a deux triangles qui ont un angle de même mesure, voici deux triangles qui ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. إذا كان لدينا مثلثان بحيث لهما زاوية لها نفس القياس محصورة بين ضلعين متقايسين على التوالي فإن هذين المثلثين متقايسان. أو بطريقة أخرى إذا
قايس ضلعان في مثلث والزاوية المحصورة بينهما على التوالي ضلعين في مثلث آخر والزاوية المحصورة بينهما فإن هذين المثلثين متقايسان. Donc maintenant, on vient de démontrer que les deux triangles ABC et A'M sont isométriques. Donc leurs angles homologues sont comment? Puisqu'ils sont isométriques, alors leurs angles homologues sont aussi isométriques. Bon, quel est l'angle homologue à l'angle ABC? Oui, l'angle homologue à l'angle ABC, c'est l'angle A'Mn. Donc ici, je vais ajouter le même symbole de l'isométrie que j'ai ici. Donc je vais l'ajouter en rouge. Voilà. Et la même chose pour l'angle de sommet C et l'angle de sommet N, n'est-ce pas? Voilà, si vous voulez bien. Maintenant, regarde les deux droites MN et B'C', coupées par la séquente A'B'. Et vous avez ici, ces deux angles sont comment? Oui, sont correspondants, n'est-ce pas? Et qui ont la même mesure. Donc vous avez deux droites coupées par une séquente qui forment deux angles correspondants isométriques. Alors, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que les deux droites MN et B'C' sont parallèles, d'après la propriété qu'on a vue l'année précédente. Si on a deux angles correspondants, isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Je répète cette propriété. Si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites, les deux droites sont Mn et B'C', et une séquente, la séquente ici c'est A'B'. Alors ces deux droites sont parallèles. Si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. باللغة العربية إذا كان لدينا زاويتان متناظرتان متقايستان مكونتان من مستقيمين وقاطع فإن هذين المستقيمين متوازيان. إذا كانت زاويتان متناظرتان متقايستان ومكونتان من مستقيمين وقاطع فإن هذين المستقيمين متوازيان. Si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Maintenant, vous avez le triangle A'B'C', M un point de la droite A'B' et N un point de la droite A'C', tel que la droite Mn est parallèle à la droite B'C'. Donc ici, on a le droit d'appliquer quoi? Oui, on a le droit d'appliquer le théorème direct de Thalès. Oui, on peut utiliser ici le théorème direct de Thalès. Et on peut obtenir des rapports qui sont égaux. Par exemple, quoi? Oui, par exemple, A'M sur A'B' est égal à A'N sur A'C', qui est égal à Mn sur B'C'. Je répète, A'M sur A'B' est égal à A'N sur A'C', qui est égal à Mn sur B'C'. Je vais écrire ça. J'ai dit
A'M sur A'B' est égal à A'N sur A'C' qui est égal à Mn sur B'C', n'est-ce pas? Or, on sait que A'M c'est AB, n'est-ce pas? Et A'N c'est AC. Et Mn c'est BC, puisque les deux triangles ABC et A'Mn sont isométriques, donc leurs côtés homologues sont isométriques. Donc je vais remplacer A'M par AB, donc AB sur A'B' est égal à AC sur A'C' qui est égal finalement à ABC sur B'C'. Donc je vais effacer ce résultat et je vais laisser tout simplement ce résultat. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce résultat. Donc si on a deux triangles ABC et A'B'C' semblables, alors, comme vous voyez ici, la distance AB sur la distance A'B' est égale à la distance AC sur la distance A'C', qui est égale à la distance BC sur la distance B'C'. Vous voyez? Ou encore, on peut dire que les longueurs des côtés AB, AC, BC sont proportionnelles aux longueurs des côtés A'B', A'C' et B'C'. Je répète, on dit que les longueurs des côtés AB, AC et BC sont proportionnelles aux longueurs des côtés A'B', A'C' et B'C'. باللغة العربية ونقول إن أطوال أضلاع المثلث ABC متناسبة مع أطوال أضلاع المثلث A'B', On dit que les longueurs des côtés du triangle ABC sont proportionnelles aux longueurs du côté du triangle A'B', أطوال أضلاع المثلث ABC متناسبة مع أطوال أضلاع المثلث A'B'. بمعنى آخر أن أطوال أضلاع هذين المثلثين تكبر بنفس الكيفية أو تصغر بنفس الكيفية. هذا هو معنى التناسب، تكبر أو تصغر بنفس الكيفية. يعني بحال مثلا إلا كبرنا الضلع AB مرتين حتى الضلع AC يكبر مرتين والضلع BC يكبر مرتين باش يحصل تناسب بين أطوال أضلاع هذين المثلثين. ونفس الشيء نقولوا إلا صغرنا الضلع AB 3 مرات حتى الضلع AC بيصغر حتى هو 3 مرات والضلع BC سيصغر 3 مرات. باش تولي الأضلاع كلها بثلاثة تصغر بنفس الكيفية. Pour obtenir bien sûr deux triangles semblables. باش يبقاو deux triangles semblables. يعني باش يبقى عندنا مثلثين متشابهين. إذا مثلثان متشابهان هما مثلثان لهما نفس الشكل، غير لما تلقى واحد كبير والآخر صغير. متفقين؟ لهذا توصلنا بالبرهان لهذه النتيجة، أي أن الأضلاع ديال المثلث أو أطوال أضلاع المثلث الأول متناسبة مع أطوال أضلاع المثلث الثاني. Les longueurs du côté du triangle ABC sont proportionnelles aux longueurs du triangle A'B'C'.
Le rapport AB sur A'B' s'appelle le rapport de proportionnalité ou le rapport de similitude. AB sur A'B' s'appelle le rapport de similitude. نسبة التشابه AB sur A'B' est appelé rapport de similitude. Rapport de similitude. قلت AB على A أولى B أولى يسمى نسبة تشابه المثلثين ABC و A أولى B أولى C أولى. On note souvent AB sur A'B' par K. Donc on pose AB sur A'B' est égal à K. K, c'est le rapport de similitude. On appelle aussi K le rapport d'agrandissement ou réduction. On peut l'appeler rapport d'agrandissement. Je vais écrire tout simplement ici le mot agrandissement. تكبير. نسبة التكبير. Ou réduction أو نسبة التصغير. Réduction. Par exemple, si K est un nombre supérieur strictement à 1, par exemple K est égal à 2 ou K est égal à 3, on dit que le triangle ABC est un agrandissement du triangle A'B'C' dont le rapport est K. Si K est supérieur à 1, par exemple K est égal à 2 ou K est égal à 3, on dit que le triangle ABC est un agrandissement du triangle A'B'C' dont le rapport est K. باللغة العربية إلا كان K عدد كبر من واحد بحال مثلا 2 3 ولا 4 تنقولوا في هذه الحالة بأن المثلث ABC هو تكبير للمثلث A أولى B أولى C أولى. ونسبة التكبير هي العدد K اللي يقدر يكون 2 أو 3 أو 4.5 أو أي عدد كبر من واحد. تنقولوا كبرنا المثلث. Bon, si K est inférieur à 1, إلا كان K inférieur à 1, si K est inférieur strictement à 1, alors le triangle ABC est une réduction du triangle A'B'C'. بحال هنا في الشكل. بحال الشكل اللي عندنا الفوق. المثلث ABC كما ترى هنا راه صغر من ناحية الشكل من المثلث A أولى B أولى C. Donc on dit que le triangle ABC est une réduction du triangle A'B'C' dont le rapport est K qui est un nombre inférieur à 1. Par exemple, نقدر يكون K هو 1 على 3 ولا 1 على 4 أو 1 على 5 يعني صغرنا المثلث ABC 5 المرات أو صغرناه 3 المرات. دقيق؟ هنا تنقولوا بأن المثلث ABC هو تصغير للمثلث A أولى B أولى C أولى. Ou bien le triangle ABC est une réduction du triangle A'B'C' dont le rapport est K. في هذيك الحالات يكون عندنا ذاك العدد K صغر من واحد بحال 1 على 4 كما قلت أو 1 على 5 أو 1 على 7 أو أي عدد كان. المهم يكون صغر من واحد. Maintenant le troisième cas, si K est égal à 1, يعني تتكون نسبة AB sur A'B' est égale à 1. في هذه الحالة تتكون la distance AB est égale à la distance A'B', n'est-ce pas? Parce que j'ai dit que AB sur A'B' est égal à 1. Donc le numérateur est égal au dénominateur. Et la même chose, ce rapport AC et A'C'. AC sur A'C' est égal à 1, donc la distance AC est égale à A'C'.
Et en même temps, la distance BC est égale à B'C', puisque tous ces rapports sont égaux, et chacun d'eux est égal à 1. Donc les deux triangles ABC et A'B'C' sont comment dans ce cas? Puisque AB est égal à A'B', AC est égal à A'C' et BC est égal à B'C'. Oui, ils sont isométriques ou superposables. Les deux triangles ABC et A'B'C' sont isométriques. في هذه الحالات يكون عندنا مثلثان متقايسان. إذا ملي تيكون A يخالف واحد إما كبر من واحد أو صغر من واحد تيكونوا متشابهان. وإلا كان ك تيساوي واحد تيكونوا متقايسان، تنحصلوا على مثلثين متقايسين. On obtient deux triangles isométriques. Vous voyez? Donc on va résumer notre travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Le titre de la leçon, ça sera comment? Ce sera quoi? Oui, ce sera les triangles semblables. المثلثات المتشابهة. Nouvelle page, triangle semblable. Grand 1. Définition. ABC et A'B'C', deux triangles du plan tels que la mesure de l'angle de sommet A' est égale à la mesure de l'angle de sommet A. La mesure de l'angle de sommet B' est égale à la mesure de l'angle de sommet B. Et la mesure de l'angle de sommet C' est égale à la mesure de l'angle de sommet C. Figure. Voici notre figure. Juste en bas, on va écrire, on dit que ABC et A'B'C' sont deux triangles semblables. Ou encore ont la même forme. On me dit que ABC et A'B'C' sont deux triangles semblables ou ont encore la même forme. Définition. On dit que deux triangles du plan sont semblables si leurs
angles respectifs sont isométriques. Vocabulaire. AB et A'B' sont appelés deux côtés homologues. Sont appelés deux côtés homologues. L'homologue du côté AC et le côté A'C'. Et le côté A'C'. Maintenant, je vais parler des angles homologues. BAC et B'A'C' sont appelés deux angles homologues. Sont appelés deux angles homologues. Sont appelés deux angles homologues. L'homologue de l'angle BAC, ou bien je prends un autre angle de ABC et l'angle A'B'C'. Remarque, la première remarque, les angles homologues, les angles homologues des deux triangles semblables, des deux triangles semblables sont isométriques.
cherchons la relation qui lie les côtés homologues des deux triangles ABC et A'B', C'. Soit M et N, deux points, tels que M appartient au segment A'B' et A'M est égal à AB. N appartient au segment A'C' et A'N est égal à AC. Voici notre figure. Et on va dire ici, on peut montrer que la droite MN est parallèle à la droite B'C'. Soit le triangle A'B'C'. On a M qui appartient à la droite A'B' et N qui appartient à la droite A'C', tel que Mn est parallèle à B'C'. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a A'M sur A'B' est égal à A'N sur A'C' qui est égal à Mn sur B'C'. Or, A'M est égal à AB, A'N est égal à AC et Mn est égal à BC. Donc, AB sur A'B' est égal à AC sur A'C' qui est égal à BC sur B'C'. On dit que les longueurs des côtés homologues des deux triangles
des deux triangles semblables ABC et A'B'C' sont proportionnels. Sont proportionnels. نقول إن أضلاع المثلثين أو أطوال أضلاع المثلثين المتشابهين ABC و A أولى B أولى C أولى متناسبة proportionnelle متناسبة. Posons AB sur A'B' est égal à K. K est appelé rapport de similitude des deux triangles ABC, des deux triangles ABC et A'B'C'. On l'appelle aussi rapport d'agrandissement معامل تكبير أو عامل تكبير rapport d'agrandissement ou rapport de réduction معامل تصغير rapport de réduction. Ça dépend de la valeur de K. Si K supérieur ou égal à 1, c'est un rapport supérieur strictement à 1, c'est un rapport d'agrandissement. S'il est inférieur à 1, alors c'est un rapport de réduction. C'est ce que je vais écrire maintenant. Si K est supérieur à 1, alors le triangle ABC est un agrandissement du triangle A'B'C', dont le rapport est K. Si K est inférieur à 1, inférieur strictement à 1, alors le triangle ABC est une réduction. تصغير est une réduction
du triangle A', B', C', dont le rapport est K. Et finalement, si K est égal à 1, si K est égal à 1, ça c'est 1. Si K est égal à 1, alors ABC et A', B', C' sont isométriques. Et vous voyez que le cas de l'isométrie est un cas particulier de deux triangles semblables. يعني المثلثات أو المثلثان المتقايسان هما حالة خاصة لتشابه مثلثين. Propriété, si deux triangles sont semblables, alors leurs angles homologues sont isométriques. Et leur côté homologue et c'est mieux de dire et les mesures de leur côté homologue sont proportionnelles. إذا كان لدينا مثلثان متشابهان فإن زواياهما المتناظرة متقايسة وأضلاعهما المتناظرة متناسبة. Si deux triangles sont semblables, alors leurs angles homologues sont isométriques et les mesures de leurs côtés homologues sont proportionnelles. On va terminer notre séance par un exercice d'application, le voici. ABC est un triangle équilatéral tel que AB est égal à 4 cm, A'B'C' est un triangle équilatéral tel que A'B' est égal à 6 cm. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que ABC et A'B'C' sont deux triangles semblables. Petit c, calculez K, le rapport de similitude de ABC et A'B'C'. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Je m'excuse d'avoir prolongé un petit peu cette séance parce que, comme prévu, je ne dois pas dépasser 1 heure, mais je conseille mes collègues, les professeurs, pour partager cette séance en 2 parties. C'est beaucoup mieux parce qu'il contient beaucoup d'éléments qui sont nouveaux. Et c'est très intéressant de la partager en 2 séances. بالنسبة لهذه الحصة نعتذر لأنه فت القياس ديال الساعة، لأنه كما هو معلوم في المغرب تنخصو ساعة ديال الرياضيات في كل حصة. هنا تجاوزت الحصة بقليل، إذا تنصح الإخوان ديالي الأساتذة اللي بغى يستافد من هذه الحصة يمكن ليه يقسمها إلى حصتين، سيكون الأمر أحسن لأنها تحتوي على معلومات كثيرة وفيها البرهان على الخاصية اللي شفنا في هذه الحصة، وفيها أيضا طريقة الإنشاء الهندسي ديال مثلث زوايا تتقيس زاوية مثلث آخر، وهذا أمر ماشي سهل تياخذ الوقت في القسم. إلى اللقاء.